spécial de l'info sur Sensation. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Nous sommes allés au salon de l'agriculture à la rencontre de Olivier d'Ancona. Vous êtes brasseur à la brasserie Nemetto, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous présenter votre activité ? Donc on est brasseur, on a ouvert notre brasserie artisanale à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Donc on est 100% bio et local. Et donc pourquoi avoir décidé de rejoindre les brasseurs de France ? Et ben parce que brasser c'est un métier et juriste aussi. Et en matière de loi on n'est pas forcément très bon. Et donc pouvoir s'appuyer sur un syndicat qui peut nous protéger et nous aider en cas de problème, c'est plutôt pas mal, quoi. Et donc quelles sont vos missions au sein des brasseurs de France ? Qu'est-ce que vous y faites ? Nous on brasse essentiellement. Au sein de Brasseurs de France, on est adhérent. Et donc vous faites de la bière. Quelles sont peut-être les particularités de vos bières à la brasserie Nemetto ? On est 100% le bio, c'est-à-dire qu'on n'a rien de conventionnel dans nos matières premières et on se distribue plutôt sur un marché local. C'est important pour vous de favoriser les circuits courts aujourd'hui ? Pour nous, ouais, c'est plutôt important. C'est aussi pour ça qu'on a monté la brasserie. C'était vraiment dans cette idée de pouvoir se dire qu'on voulait fabriquer et vendre aux gens qui puissent venir à la brasserie nous visiter, discuter avec nous, etc. Donc pourquoi avoir décidé de venir au Salon de l'Agriculture cette semaine-ci ? Eh ben ça va nous permettre à nous de rencontrer des confrères, de rencontrer des professionnels et de pouvoir se faire connaître, mais aussi de rencontrer la filière, peut-être des nouveaux, nouvelles matières premières, etc. De rencontrer la filière, quoi. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir brasseur ? Changer de vie, faire autre chose, faire quelque chose qu'on aime. Voilà, on vient de l'amateurisme. On avait à l'époque, on a été à 7 années de brasseur à la maison, quoi. Et donc on a voulu à un moment donné monter la brasserie, quoi, changer. Donc vous n'avez aucun lien avec le domaine de la bière avant de venir ici ? À la base, non. Non, c'est de la reconversion. Et donc votre brasserie a une petite particularité, c'est qu'elle a un lien avec la Normandie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce lien ? C'est juste que sur les 4 qui travaillent à la brasserie, il y en a la moitié qui a de la famille en Normandie, quoi. Et donc vous avez des projets avec la Normandie ? On est en projet, en discussion avec une malterie normande pour faire venir des matières premières, le grain en l'occurrence, le malt de Normandie, quoi. Et donc au sein des brasseurs de France, on retrouve des brasseries sur l'ensemble du territoire, même en Outre-mer. Pour vous, la bière française, c'est un véritable patrimoine ? Oui, d'autant que avec l'industrialisation, les brasseries, les petites brasseries ont beaucoup fermé. Aujourd'hui, ça revient. On a énormément de brasseries qui réouvrent dans toute la France, quoi. Donc du coup, je pense que ça remet quelque chose, un peu l'église au milieu du village, quoi. Il y a tout un savoir-faire derrière une bonne bière. Comment est-ce qu'on fabrique une bière ? Nous, notre métier, essentiellement, c'est de récupérer tout l'amidon dans les céréales qui ont été maltées et transformer ça en sucre fermenticible pour fermenter et faire de la bière. Après, nous, notre leitmotiv, c'est beaucoup lié au temps. C'est-à-dire que pour nous, une bonne bière, c'est une bière où on prend son temps pour la faire, quoi. Donc nous, on a des process qui sont longs, qui sont assez longs. C'est lié à notre expérience de brassage en amateur et c'est aussi lié en discutant avec des confrères qui avaient plus d'expérience que nous. Et voilà, quoi. Quand on parle de bière, on parle généralement de bière blonde, de bière brune. J'imagine qu'il y en a plein d'autres. Qu'est-ce qui les différencie, ces bières-là ? Essentiellement, c'est les maltes qu'on va y mettre. Les bières blanches, typiquement, c'est des bières où on va mettre du malt de blé. Et donc, pour ce qu'on appelle une bière blanche. Mais voilà, c'est essentiellement l'orge qu'on met à l'intérieur, quoi. Si on met de l'orge très torréfiée, on va faire des bières plutôt ambrées ou brunes, etc. Les goûts des bières, ils diffèrent en fonction des régions ?
Pas vraiment. Ça dépend vraiment de la recette qu'on va y mettre et des houblons qu'on va apporter, quoi. Le houblon va donner beaucoup au niveau du goût, quoi. Et donc, vous l'aviez dit, vous êtes une filière bio. Pourquoi est-ce que vous vous êtes concentré sur cet aspect-là? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Nous, l'idée, c'était de participer à ce qu'on appelait le cercle vertueux. C'est-à-dire que si de plus en plus de petits producteurs comme nous font du bio, donc achètent des céréales et du houblon en bio, on va, les paysans, enfin les gens qui fabriquent vont de plus en plus passer sur du bio, quoi. Donc, et puis de toute façon, ce qu'on se disait à la base, c'était si on se casse la tête à faire une bière de qualité, c'est pas pour faire une bière basique où pour nous il n'y a pas d'âme, quoi. Faire du bio, j'imagine que ça coûte plus cher. C'est un sacrifice à faire de boire une bière bio? Alors oui, dans le sens où nos matières premières, par exemple, elles coûtent quasiment le double du conventionnel. Donc forcément, la bière bio, elle est un peu plus chère. Et encore, elle n'est pas beaucoup plus chère. Elle n'est pas le double de la bière conventionnelle. Mais bon, ouais, effectivement, il y a des moments où, puis surtout en ce moment avec la conjoncture, on se dit que ça peut être plus cher, quoi. Il y a des moments où il faut choisir. Voilà. Aujourd'hui, 66% des bières consommées en France sont produites en France. C'est un beau score. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour l'augmenter davantage? Je pense que tous les gens comme nous, les petites brasseries artisanales locales, font fonctionner. Nous, on voit chez nous, les gens sont super contents qu'il y ait une brasserie pas loin de chez eux, qu'ils puissent venir discuter avec les producteurs. C'est vrai, on sent vraiment un attachement à ça. Les gens sont super contents de ça. La France, c'est le premier pays européen en nombre de brasseries. Aujourd'hui, le marché de la bière, c'est quelque chose qui marche vraiment? C'est quelque chose qui marche. Après, on a la conjoncture qui est compliquée, mais on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Il y a une attente. Comment vous continuerez à vous développer au fil du temps? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres bières qui sont dans les tuyaux, d'autres nouvelles recettes? Oui, alors je pense qu'aussi ça passe par l'innovation, c'est-à-dire que nous, là aujourd'hui, on a 9 recettes différentes, on fait 9 bières différentes, donc il y a forcément ce qu'on vend le plus, ça va être les bières blondes, les bières blanches, mais après, on a des bières plus typiques, plus fortes en alcool, etc. Et du coup, on essaye toujours de recréer d'autres recettes parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ça. C'est pour être dans la création de recettes. On parle beaucoup de la hausse des prix, il y a également la hausse des coûts. Est-ce que le marché de la bière est fortement touché par ces augmentations? C'est pas mal touché, oui. Nous, on doit faire bouillir du mou pendant 1 heure. Donc, vous imaginez bien que 1000 litres, faut une sacrée dose d'énergie, quoi. Donc, on est impacté. Et puis il y a aussi la crise du Covid-19, maintenant c'est l'inflation. Est-ce que c'est compliqué d'être brasseur aujourd'hui? On a pris les deux à la suite. Nous, on a ouvert en plus en 2019, donc juste avant la Covid. On serre les dents puis on avance. On n'a pas le choix. Vous n'avez rien de prévu pour lutter face à ça? Vous comptez sur le soutien de vos clients? On compte sur le soutien de nos clients. Nous, on a des process où on essaye de gâcher, mais ça c'était déjà avant. Donc, on essaye de recycler au maximum notre eau, ce qu'on arrive à faire à peu près. On essaye de brasser à des moments où, de tout mutualiser, c'est-à-dire on va faire 3 jours de brassage d'affilée plutôt que faire le lundi, le mercredi, le vendredi, pour pouvoir justement mieux mutualiser l'eau, la chaleur, etc. Et tout ça, ça permet évidemment de réduire les coûts. Un petit chiffre pour vous faire réagir, 55% des Français souhaitent consommer local. Est-ce que vous, dans votre brasserie, vous ressentez cette envie ou pas du tout? Je la ressens complètement. On la ressent complètement parce qu'effectivement, comme je vous disais, les gens sont très attachés. C'était même un peu surprenant au début, quoi. Les gens, ils venaient à la brasserie en disant merci, quoi. Et c'est vrai que nous, on est contents parce qu'en plus, on est dans un lieu un peu historique de la ville. On est dans une ancienne grange de 1900 avec des portes de 5 mètres sur 6 en chêne. C'est un peu improbable. Et depuis que les gens se réapproprient ce lieu, c'est très intéressant, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Est-ce que vous avez peut-être des projets qui vont peut-être bientôt aboutir? Il n'y a pas longtemps, on a lancé notre biscuiterie, c'est-à-dire qu'il y a une partie de nos drèches, donc les coproduits de la brasserie, qu'on recycle
pour faire des petits gâteaux apéro. Ça fonctionne bien, les gens sont contents, nous aussi. Ça a été un projet d'une de nos associées qui a monté en parallèle la biscuiterie et aujourd'hui ça marche bien, les gens sont contents, nous aussi. Donc, Et enfin, pour terminer, est-ce qu'il y a un site internet ou peut-être un réseau sur lequel on peut vous suivre ? Sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, on a un site internet brasserienemeto.fr. Et puis voilà, on espère qu'ils vont vous suivre. Et je rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci beaucoup Olivier d'Ancona d'avoir été avec nous sur Sensation.